Dans cette vidéo, on va voir comment on va effectuer la tâche de modification et la tâche de suppression. Donc, nous avons déjà créé un bouton pour la modification. Il s'appelle mode. Donc, maintenant, il faut faire mode.set. On clique le snap. Ici, il faut faire new, espace, grand O. Voilà. Donc, au niveau de la méthode, on clique. Il faut invoquer la méthode que nous avons déjà créée au niveau de la classe helper. Cette méthode-là s'appelle updateProduct. Et cette méthode-là doit avoir un produit. Donc, ici, avant d'invoquer la méthode updateProduct, je dois créer un produit. Et ce produit-là, je dois le fournir à cette méthode par la suite. Alors, produit PR est égal new produit. Ici, je dois insérer l'ID au niveau de ce produit-là, parce que l'ID sera utilisé par la suite au niveau de la méthode updateProduct. Donc, voilà. Donc, ici, on est en train de tirer l'ID à partir de ce produit-là. Donc, je dois utiliser le constructeur qui contient 3 paramètres. Donc, ici, j'ai déjà récupéré l'ID au niveau de cette chaîne de caractères. Je dois la convertir en entier. Donc, j'utilise integer passe int id. Voilà. Donc, le deuxième paramètre à fournir, c'est ce que l'utilisateur va taper dans le nom. Il a le droit de modifier le nom du produit. Donc, ici, je dois récupérer ce qui est tapé dans l'édit textant. Donc, nom.getText.toString. Voilà. Et comme troisième paramètre, je dois fournir le prix. L'utilisateur a le droit de modifier le prix. Donc, normalement, le troisième paramètre doit être de type double. Donc ici, je vais utiliser double.parseDouble. Et au niveau de parseDouble, je vais mettre prix. .getText.toString. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau produit. Ou plutôt, j'ai créé le produit avec les nouvelles valeurs. Voilà. Donc, maintenant, il est temps d'invoquer la méthode updateProduct. Donc, ici, il faut faire h.updateProduct. Et il faut fournir notre produit. Il s'appelle PL. Donc, PL. Voilà. Normalement, après la modification, nous devons partir vers l'activité qui affiche tous les produits. Comme ça, nous pourrons voir la modification qui a eu lieu. Donc, détail, produit, liste, virgule. Donc, nous voulons aller vers liste produit. Donc, classe. Maintenant, il faut faire start activity I. Maintenant, il faut s'occuper du bouton sup. Donc,
shape.set on click listener, new espace grand O, view.click listener. Voilà. Maintenant, il faut invoquer la méthode delete product. Elle prend l'ID du produit à supprimer. Donc, ici, il suffit de faire h.delete product. Nous avons déjà récupéré l'ID au niveau de cette variable de type chaîne de caractères. Il faut la convertir en entier ici. Donc, integer.parse entre parenthèses ID. Voilà. Donc, de cette manière, le produit sera supprimé. Après la suppression, nous devons partir vers l'activity qui affiche les listes existantes, qui affiche les produits existants. Donc, je vais faire un copier-coller pour cette intent-là. Voilà. Nous avons donc terminé. On va tester maintenant. Il faut cliquer sur Run. Comme d'habitude, il faut attendre quelques secondes. Voilà, il m'affiche la première activité. S'il me demande d'ajouter un produit, donc je dois donner un nom à mon produit, par exemple voiture. Donc ici le produit, il doit être impérativement un nombre, sinon nous aurons un crash. Donc je vais cliquer sur ajouter produit maintenant. Voilà, le produit il est créé. Maintenant si je veux par exemple modifier le nom du produit et son prix. Donc, voiture neuve. Donc, je vais modifier le prix. Si je vais mettre, par exemple, 11. Je vais cliquer sur modifier. Voilà. Nous apercevons ici que la modification a été effectuée avec succès. Donc, si je veux maintenant supprimer cette voiture, je vais cliquer sur le produit. Et maintenant, je clique sur supprimer. Et voilà. La suppression a été effectuée avec succès.